Oui, bonjour frères et sœurs, je vais prier par rapport au verset 23:6. Ils aiment la première passe dans les festins, la première chaise dans les synagogues. Oui, Seigneur, il y a des gens, j'ai reçu ça par le Saint-Esprit, qui veulent être vus et dans les premiers rangs, dans les premières places, dans les églises, dans les églises, il y a des gens qui veulent être vus par la vue. Mais le Saint-Esprit me dit de vous dire, ce ne sont pas ceux qui vont être le plus vus, le plus dans les premières places qui auront les meilleures récompenses. Ce seront ceux qui auront payé le prix, qui auront été humbles et qui auront été maintenus dans l'expectative et dans la croyance de Jésus-Christ et dans l'humble de Jésus-Christ, qui auront fait une œuvre pour Jésus et qui auront manifesté la puissance de Jésus-Christ. Alors réveillons-nous, frères et sœurs. Ne voulons pas être vus sur les réseaux sociaux. Même si je suis sur les réseaux sociaux, je fais ça pour la volonté du Saint-Esprit et non par ma volonté. Donc je vous remets ces choses, Seigneur, soyez humbles. Et si les manifestations du Saint-Esprit viennent à vous, acceptez-la et prenez-la, car c'est un don que Jésus-Christ vous a fait. Donc ne voulez pas être vu. Ne voulez pas faire les choses bien pour être accepté, pour avoir de grandes églises, mais faites la volonté de Jésus-Christ, même s'il y a des murailles comme Jéricho, s'il y a des montagnes ou des Goliaths qui se dresseront devant vous, des problèmes parce que vous prêchez la vérité de Jésus-Christ, comme ça a été fait pour Pierre, pour Paul, qui ont prêché la vérité et qui ont été persécutés. C'est eux qui auront les meilleures places, même si vous n'êtes pas persécutés, mais que vous prêchez la vérité de Jésus-Christ. Même si on vous dit d'arrêter, croyez que vous l'avez. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, frères et sœurs. Mais si vous apprenez que vous êtes trompés, repentez-vous et dites pardon aux personnes à qui vous vous êtes trompés. Mais c'est comme ça qu'on apprend dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous, je prie pour que toutes ces choses soient en vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous envoie le feu, soyez conduits par la puissance feu du Saint-Esprit, par la parole de Jésus-Christ. Faites des prières d'écoute, écoutez la voix du Saint-Esprit, écoutez la voix du Saint-Esprit, qui sera toujours votre secours et votre rivalité et votre réveil. C'est ainsi qu'il y aura la puissance. C'est en écoutant la force de Jésus-Christ et en ayant la foi de faire ce que Dieu vous dira. Ne dites pas c'est mes pensées qui ont parlé, c'est Dieu qui parle. Donc ayez la conviction, mais ne faites ça par sagesse. Ayez quand même la sagesse de Jésus-Christ. N'allez pas faire des choses qui pourront causer des pertes dans votre vie. Car Dieu a dit que tout poison que vous recevrez, si vous en êtes sûr qu'il y a un poison à cet endroit, Dieu vous en délivrera pas. Mais si vous ne le saviez pas, Dieu vous en délivrera toujours. Ce qui veut dire que si vous allez dans un endroit où il y a du poison, mais que vous n'êtes pas au courant, vous serez sauvé. Mais si vous y alliez en sachant par la voix du Saint-Esprit ou non, qu'il y avait un poison là, et que vous y allez quand même, Dieu ne vous sauvera pas forcément, car vous y êtes allé par vos propres pensées. Si vous êtes allé dans l'impudicité, allez dans toutes ces choses, demandez pardon à Dieu. Si vous êtes allé dans des péchés, demandez pardon de ces péchés à Dieu. Mais tous les péchés qui étaient avant votre conversion ont été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il vous envoie le feu du Saint-Esprit pour vous couvrir de son onction, pour vous aider à vivre avec sa vision. Essayons de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, frères et sœurs, je vous le dis, soyons forts et ne voulons pas être vus pour être vus, mais faisons l'œuvre de Jésus-Christ, même si c'est dans l'ombre, faisons cette œuvre. Pour le Seigneur Jésus-Christ, levons-nous, j'ai ainsi prié, Amen.